Alors Alain, bonsoir. Ah bonsoir. Et ça va? Ouais, ça va. J'enlève mes lunettes pour faire un peu jeune. Et puis on y va. Alors ce soir, on a un grand chef qui nous vient de Poitou-Charentes, Thierry Véra. Ouais, alors il y a un homonyme qui était autrefois dans le nord de la France, mais qui a raccroché les gants après des ennuis de santé, alors qu'il était au top de sa gloire. C'est un homonyme qui vit sur les bords de la Charente et qui n'est pas un manche non plus. C'est un garçon que j'aime bien, ça fait longtemps que je suis son travail, et il fait un travail que je trouve assez remarquable parce qu'il met des pointes d'épices comme il faut, il met des très très jolis plats. Il a une maturité de cuisine en plus de ça qui lui permet de faire des choses intéressantes, et il va nous servir une chinoiserie de crustacés aux aromates. On va sécher les babines avec. Qu'est-ce qu'on a d'exceptionnel ce soir? On a évidemment la cuisine de Thierry. On a aussi les fromages comme d'habitude de Monsieur Dallos. Alors ce soir il nous met le pic de la cabasse. Tu sais ce que c'est que le pic de la cabasse? Là, tu vas me le dire. Ah, je m'attendais à cette réponse. C'est un vieux fromage ariégeois dont on commençait à perdre la tradition. Et chez Dallos, ils sont comme ça, dès qu'ils trouvent des produits d'exception, ils mettent le paquet pour que ces produits d'exception puissent continuer à perdurer. Et on va goûter ça ce soir. C'est énorme avec les vins qui sont eux aussi énormes, puisque dans les vins, on a un truc qui s'appelle Aile d'Argent, qui est le vin blanc, vraiment, du baron. Quoi. Et autrefois, dans le Médoc, on faisait pas mal de blanc, et là, on a un blanc qui est l'équivalent en blanc de mouton, mais de mouton le grand. D'accord. Donc ça, c'est pas mal. Et puis les vins de Baronard qui maintenant, je pense, une quinzaine d'années, ont fait des progrès qui sont des progrès extraordinaires. J'ai eu l'occasion de visiter ce domaine. C'est un terroir fabuleux, c'est des vins de régal. Et aujourd'hui, nous avons un invité de marque qui nous vient de Poitou-Charentes, Thierry Véra. Oui, effectivement, Poitou-Charentes et plus particulièrement de la Charente, tout court, à côté de Cognac, entre Jarnac et Cognac, Bourg-Charentes. Alors, vous êtes ici aux Épicuriales, c'est la première année. Alors déjà, votre première impression? Je suis assez impressionné de la qualité de l'organisation parce qu'effectivement nous également à Cognac on a quelques fêtes bien sûr liées autour du cognac et du blues parce qu'on a un grand festival qui est début juillet qui est le blues de Cognac. J'ai passé 14 ans à Bordeaux donc j'ai fait ma formation qui est pas très loin à côté dans une brasserie qui s'appelle la brasserie Foch où j'ai été apprenti. J'y suis revenu quelques années plus tard, je travaillais avec Michel Gauthier et Kinette au Rouzic, un cours du Chapeau Rouge à l'époque où l'établissement était étoilé Michelin. C'était une très très belle table de Bordeaux et d'ailleurs je salue Michel et Kinette chaleureusement parce qu'ils m'ont donné le déclic de la créativité en cuisine. Aimant déjà la cuisine dès l'âge de 10 ans, j'ai dit ça serait bien que je m'installe ici, que je me pose ici et puis le rêve s'est un peu exaucé en 1989. On a pris possession des murs et petit à petit, donc c'était une guinguette, on l'a fait évoluer plutôt sur la gastronomie. Alors vous avez fait un parcours assez atypique puisque vous avez d'abord parcouru le monde entier avec votre père. Voilà, mon père travaillait dans un premier temps dans le pétrole et après quelque chose de moins intéressant dans l'armement. Donc tout au long de sa carrière, il souhaitait que sa famille le suive. Donc on a été avec ma sœur, on a voyagé un peu dans le monde entier. Vos cuisines sont inspirées bien sûr de ces voyages? Alors toujours inspirées bien sûr de ces souvenirs d'enfance qui pour moi sont plutôt nord-africaines, Moyen-Orient et asiatiques. Aujourd'hui on est aux Épicuriales donc vous allez ce soir bien sûr préparer des plats. Alors déjà parlez-nous de ces plats. Alors pour commencer, on a fait une chinoiserie de légumes langoustine et cognac. Ça sera servi avec un thé glacé au galanga et cognac. Donc on va jouer un peu sur l'amertume parce que l'amer est très peu utilisé en cuisine et on trouve très intéressant, surtout avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, ça devrait être intéressant. Alors, vous avez une équipe qui est venue aussi avec vous? J'ai mon fils qui m'accompagne, qui également me seconde au restaurant. Bon, on a toute une équipe parce qu'on est 12 en cuisine, mais là on est venu en délégation et le travail a été préparé un petit peu en amont et je remercie le traiteur Montblanc qui a fait un excellent travail. Donc après ça va suivre avec une poitrine de pigeonneau qui va être totalement désossée, qui va être roulée. À l'intérieur on va y trouver une petite farce à base d'abat et de foie gras et ça va être ce petit rouleau va être emprisonné dans un lard noir de Bigorre
Et pour mettre une petite pointe de Charente dans ce plat-là, on a fait un petit farci à base de petits gris, qu'on appelle nous les cagouilles en Charente. Donc une petite préparation autour de la cagoule à charentaise. Donc on trouve la tomate, la chair à saucisse, l'escargot bien sûr, et une petite pointe de cognac. Et après on finira avec un coulant moelleux à base de cerises à l'eau de vie des Charentes. Cerise confite à l'eau de vie des Charentes. Donc on est dans un sablier qui sera présenté sur un sablé charentais. Vous allez présenter et faire une démonstration devant le public, ça c'est quelque chose que vous aimez particulièrement? Oui, j'apprécie parce que j'ai également une école de cuisine à la Rivaudière, donc qui est vraiment une école qui est dédiée qu'au cours de cuisine et qui est en place tous les samedis matins de 9h à 14h où on accueille 8 élèves tous les samedis. Merci beaucoup et on va vous suivre sur Bordeaux TV bien sûr et je vous souhaite bonne chance pour ce soir. Alors. Je vous remercie en tout cas de l'accueil que vous nous avez réservé à Bordeaux et vive les équipes plurielles, que ça dure encore de nombreuses années. Merci. Mais on a passé un moment agréable, un chef à la hauteur compte tenu du fait qu'il n'a pas sa logistique et son staff et qu'on aura un grand plaisir à aller le voir chez lui où ses moyens seront plus performants encore et un bon accueil général.